Shalom, le livre d'Ézéchiel, chapitre 21, et verset 10. Toi, l'homme, parle de ma part, tu diras aux gens, écoutez les paroles du Seigneur. Voici une épée aiguisée et brillante. C'est pour tuer qu'elle a été aiguisée, c'est pour lancer des éclairs qu'elle a été frottée. J'ai demandé qu'on la frotte pour qu'on puisse s'en servir. Elle est aiguisée et elle brille pour armer la main du tueur. Je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rahakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et shalom aux élus. Alright. Et la raison que j'ai qu'on lit ce verset, c'est concernant l'épée qui est en train de se faire aiguiser. Et quelle est l'épée dont il s'agit? Il s'agit de Esau Edom. Il a reçu l'épée comme bénédiction. Ok? Et il est en train de faire l'usage de sa bénédiction en déployant l'armée pour forcer les gens à prendre le jus du serpent. Avant d'aller à l'article que j'ai vu cet après-midi, on va lire la bénédiction qui a été donnée à Esau Edom. Ok? Donc, on va aller au livre de Genèse, chapitre 27, verset... on commence au verset 38. Esau demande encore à son père, est-ce que tu n'as qu'une seule bénédiction? Bénis-moi, moi aussi, père. Et il se met à pleurer très fort. Alors Isaac lui dit, tu habiteras loin des terres fertiles, loin de la rosée qui tombe du ciel. Verset 40, tu vivras grâce à ton épée et tu serviras ton frère. Mais en allant d'un endroit à un autre, tu te libéreras, tu briseras le pouvoir qu'il fait peser sur toi. Ok, sur le point est au verset 40 qui dit que Esau vivra de son épée. Ok. Et on sait aussi, lorsqu'on va au 25e chapitre, une des caractéristiques de Esau, Edom, serait qu'il serait un grand chasseur. Ok. Le verset 27, les garçons, en fait, on va commencer au verset 25. Le premier qui sort est roux. Il est couvert de poils comme la peau d'un animal. On lui donne le nom de Esau. Son frère sera après lui. Il tient le talon d'Esau par la main. On lui donne le nom de Jacob. Quand ils naissent, Isaac a 60 ans. Verset 27. Les garçons grandissent. Esau devient un bon chasseur qui passe son temps dehors. Ok, so Esau, et ça dit Jacob est un homme tranquille qui reste sous sa tente. Donc on voit la distinction entre les deux, la différence entre les deux. L'un est un chasseur, l'autre est plus tranquille. Ok? Donc Esau est en train de, de prendre, d'utiliser sa bénédiction. Ok? De toutes ses forces. Ok? Et ceci n'est que le début. Ok? Encore une fois, on va aller au livre de Apocalypse chapitre 6 et verset, verset 4. Alors un autre cheval arrive, il est rouge comme du feu. Son cavalier reçoit le pouvoir d'enlever la paix. Ok, il est rouge comme du feu. Donc il s'agit de Esau Edom, l'homme rouge. Son cavalier reçoit le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Ainsi, les gens vont se tuer les uns les autres. Il reçoit une grande lance. Allons dans la version du second. Du second 6, verset 4. Il sortit un autre cheval roux. Okay? Le cheval représente le pouvoir et roux représente Esau Edom, okay? L'homme roux, l'homme rouge. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres et une grande épée lui fut donnée. Okay? Et qu'est-ce que l'on fait avec une épée? Eh bien, Esau Edom l'utilise pour tuer. Okay? Et c'est le rôle qui lui a été donné, okay? D'enlever la paix sur la terre et causer les gens de mourir. Donc, l'épée de Esau Edom est en train d'être aiguisée. Okay? Et pour qui? En fait, c'est pour
pour forcer le monde à prendre le jus du serpent. Donc on va voir l'article qui m'est tombé par l'esprit de Yahweh Shimersha cet après-midi. Ok, c'est dans la presse, ça dit ici, l'armée en reconnaissance dans les centres de vaccination. Ok, donc finalement, Issa passe à l'action. Ok, il voit que les gens sont en train de résister, ils ne veulent pas prendre le troisième jus, ok, la troisième piqûre. Eh bien, c'est temps de passer à l'action. Et Issa va passer à l'action. Comme on vient de lire dans le livre d'Ézéchiel, le 21e chapitre, une épée est aiguisée. Ok, une épée est aiguisée et elle est donnée dans les mains du tueur. Ça dit ici, jusqu'à 200 militaires seront déployés dans les cliniques de vaccination d'abord dans la région de Montréal. Après une annonce d'Ottawa qui a pris bon nombre de personnes par surprise, okay, des représentants des forces armées canadiennes ont commencé ce lundi à faire de la reconnaissance dans différents sites de vaccination québécois. Ok, donc ça a pris les gens par surprise. Ok, ce qui signifie que quoi? Il est venu au point où est-ce que euh, il passe à ses manières draconiennes. Il est pas sous le bord de comme, te prévenir là. Non, il s'en passe à l'action. Ok. Le livre de Daniel, chapitre 8, et verset 25. Ça dit ici. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, quelles sont ses ruses? Eh bien, sa politique, ok, ses décrets, ses mensonges, sa déception. Ok, il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais sera brisé sans l'effort d'aucune main. Ok, donc il utilise sa ruse, il utilise sa déception. Ok, et ceci sont ses deux atouts, euh, ses deux atouts préférés, la déception. Et si sa déception ne fonctionne pas, si sa sorcellerie ne fonctionne pas, eh bien il va passer à l'utilisation de sa bénédiction qui est l'épée. Et ceci est l'étape où il se trouve. Euh, le livre de Daniel, chapitre 8, verset 25. Il sera très habile, c'est pourquoi il arrivera à tromper les autres. Dans son orgueil, il tuera beaucoup de gens qui se croiront en sécurité. Il se lèvera contre le plus grand de tous les chefs. Ouais, il va essayer de combattre contre Yahushua. À ce moment-là, il sera détruit. Pourtant, aucun homme n'agira contre lui. Okay? Donc, encore une fois, euh, il va tromper le monde en utilisant sa politique, okay, ses décrets, sa déception. Retournons à l'article. Elle dit ici, ouais, encore une fois, il vient par surprise. Où jusqu'à 200 d'entre eux seront déployés dans les prochains jours pour prêter main forte au personnel. Pourquoi est-ce qu'ils auraient besoin de porter main forte au personnel? Ok. Lorsqu'ils ont proposé ce vaccin, eh bien, les gens ont accepté. Ok. Ils se sont mis en ligne. Ils ont levé leur chandail afin de prendre ces piqûres. Mais maintenant, pour quelle raison est-ce qu'il a besoin d'apporter les militaires? Parce qu'il y a une résistance. Okay? Il entend les conversations dans le téléphone. Il voit les réactions sur le YouTube. Il voit que les gens ne sont pas à surprendre sa troisième dose. Okay? C'est pour ça que lui, il décide de passer à l'action. Okay? Parlons de Esau Edom, le soi-disant en blanc, celui qui règne sur son système, le système de la bête. Le livre de Apocalypse chapitre 12 et verset 12. Soyez donc dans la joie, vous, le ciel et ses habitants. Mais quel malheur pour vous, la terre et la mer. L'esprit du mal est descendu vers vous et il est très en colère. Parce qu'il a peu de temps, il le sait. Okay? L'esprit du mal, le diable, s'agit de Esau Edom. Okay? Il descend avec une grande colère. Lisons ça dans la Bible Louis II. Ça dit ici. Ça dit,
C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable, ok, Esau, Edom, le diable, l'homme rouge, l'homme de déception, l'homme de perdition, est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ouais, sachant qu'il a plus de temps, sachant que son empire vient à sa fin. C'est pour ça qu'il passe à ces mesures draconiennes, ces mesures strictes et sévères. Ok? Encore une fois, une épée est aiguisée. Elle est donnée entre les mains du tueur. Retournons à l'article, ça dit, c'est le ministre fédéral de la protection civile, Bill Blair, qui en fait l'annonce en matinée sur Twitter. Suite à l'approbation de la demande d'aide fédérale du Québec, les personnels des forces armées canadiennes commencera son déploiement aujourd'hui afin de soutenir la campagne de vaccination de la province. Ok, lorsque tu mets une armée en place, c'est afin d'enforcer ta volonté, ok, par la force, ok, et c'est ce qu'il s'apprête à faire, ok. Il ne faut pas se laisser ce diable euh, you know, te décevoir, te tromper par, par ses ruses, ok, pensant que ils vont venir amicalement. Non, on a lu l'autre jour la légiste du Québec et comment ils sont justifiés par leur loi, encore une fois, une de ces ruses, de, euh, de forcer le monde à prendre le jus de serpent. Ok? So, like, yeah. Yeah, c'est ici. Ok? Légis, légis de Québec, ok? Allons explorer les ruses de ce diable. Internet est un peu lent. Allez. Je patiente un instant. Ok. Pendant que ça load, continuons à lire cet article. Alors, matter of fact, I can't do both. Internet, ouais, c'est ça, attends. Eh bien, ça veut pas load. Bon, de toute façon, j'avais pris des photos. Allons voir les photos. J'avais pris des screenshots. Ouais. Donc, ceci est dans la Légis du Québec. Donc, la loi du Québec. Chapitre 60, article 123. Au cours de l'état d'urgence sanitaire, malgré toute disposition contraire, le gouvernement ou le ministre, s'il a été habilité, peut sans délai et sans formalité, pour protéger la santé de la population, ordonner la vaccination obligatoire de toute la population ou d'une certaine partie de celle-ci contre la variole ou contre une autre maladie contagieuse menaçant gravement la santé de la population. Et s'il y a lieu, dresser une liste de personnes ou de groupes devant être prioritairement vaccinés. Okay? Donc, ils ont la liste de qui est pour et qui est contre. Okay? Ceci n'est pas un secret. Et qui est-ce qu'ils vont viser? Ceux qui sont contre. Euh, ceux qui sont contre sa politique. Okay? Ceux qui soi-disant les appellent des conspiracy theorists. Comment on dit conspiracy theorists?
Alright. Donc, tous ceux qui. Ça dit c'est théoriciens du complot. Alright. En anglais, c'est conspiracy theorists. Ok, tous ceux qui se méfient de ce gouvernement, ok, et ils ont déjà leur liste. Ils savent qui a pris le vaccin, qui a pas pris le vaccin. Ok, donc ils vont regrouper ceux qui ne les ont pas pris et ils vont tenter de les forcer à prendre leur jus. Alright. Deuxième, numéro 2, ça dit ordonner la fermeture des établissements d'enseignement ou de tout autre lieu de rassemblement. Euh, Ordonner à toute personne, ministère ou organisme de lui communiquer ou de lui donner accès immédiatement à tout document ou tout renseignement en sa possession, même s'il s'agit d'un renseignement personnel, d'un document ou d'un renseignement confidentiel. Donc, encore une fois, ils peuvent savoir qui a pris et qui n'a pas pris leur jus. Ok? Ils peuvent avoir tes documents personnels, tes documents médicaux, où tu travailles, où tu résides, toutes ces choses-là. Ok? Ils peuvent se présenter chez toi et te forcer à apprendre ça. J'ai même entendu plutôt que ils fouillent dans les toilettes pour tester qui qui a pris le vaccin, qui n'a pas pris le vaccin, qui a contracté ou qui n'a pas contracté. Donc ce diable est en train de faire des recherches euh, profondes, ok, du point où est-ce qu'il va, il teste les excréments des gens, ok. Continuons, continuons. Matter of fact, il y a un précepte qui m'est venu en tête, Diligent Search. Le livre de Psaume, chapitre 64 et verset 6. Ça dit ici. Verset 4. Verset 3. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme un glaive. Okay? Leur langue est comparable à des glaives parce que leur langue sert à te piéger. Okay? Sert à te trancher. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères. Pour tirer en cachette sur l'innocent, ils tirent sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concertent pour tendre des pièges. Ils disent, qui les verra? Ok. Verset 4. Commencez au verset 3. Dans la parole de vie, ça dit, cache-moi loin des gens mauvais. Ils préparent un complot contre moi. Ils se rassemblent pour faire du mal. Leur langue est aussi coupante qu'une épée. Les paroles qu'ils lancent sont blessantes comme des flèches. Ils se cachent pour tirer sur l'innocent. Ouais, ils se cachent derrière leur politique, derrière le décret. Ils tirent sur lui tout à coup et rien ne leur fait peur. Ils s'encouragent pour faire du mal. Ils parlent des pièges qu'ils ont cachés en disant qu'il les verra. Ils préparent leurs mauvais coups. Ils disent, nous avons bien calculé notre affaire. Le cœur humain est profond. Qui peut le connaître? Ouais. Donc, ce diable fait des recherches profondes afin de piéger l'innocent. Continuons. Numéro 4. Interdire l'accès à tout
ou parties du territoire concerné ou n'en permettent l'accès qu'à certaines personnes et qu'à certaines conditions ou ordonnées lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens de protection pour le temps nécessaire. L'évacuation des personnes de tout ou partie du territoire ou leur confinement est veillé si les personnes touchées n'ont pas d'autres ressources à leur hébergement, leur ravitaillement et leur habillement, ainsi qu'à leur sécurité. Alright, donc, ce diable est en train de déployer les militaires. Ok, ils vont mettre certaines personnes dans des centres de concentration. Ils vont limiter les accès euh, dans les, ils vont limiter les accès, les circulations ils vont limiter ces choses-là. Ok, 200 militaires, c'est pas 50, ok, c'est pas 100, c'est pas 150, c'est 200, ok, 200 militaires armés, ok. Encore une fois, une épée est aiguisée. Numéro 5. Ordonner la construction de tout ouvrage ou la mise en place d'installations à des fins sanitaires ou de dispensation de services de santé et services sociaux. Requérir l'aide de tout ministère ou organisme en mesure d'assister les effectifs déployés. Ordonner tout autre. Ok. Ça dit ici en bas, le gouvernement, le ministre ou toute autre personne ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice ou l'exécution de ses pouvoirs. Ok, donc encore une fois, il utilise sa ruse, ok, sa ruse, sa déception, sa sorcellerie. Donc il se justifie dans ses propres, par ses propres lois. Allons à l'article 126, ça dit, si une personne fait défaut de se soumettre à la vaccination visée par un ordre donné en vertu de l'article 123, tout juge de la Cour du Québec ou des cours municipales des villes de Montréal, Laval ou Québec ayant juridiction dans la localité où se trouve cette personne peut lui ordonner de s'y soumettre. Le juge peut en outre, s'il a des motifs sérieux de croire que cette personne ne s'y soumettra pas et qu'il est d'avis que la protection de la santé publique le justifie, ordonner que cette personne soit conduite à un endroit précis pour y être vaccinée. Il s'agit des camps de concentration. Ok. Donc toutes les choses sont mises en place. Ok. Retournons à l'article. Ça dit ici. Différentes personnes travaillant au ministère de la Santé et des Services sociaux, jointes par la presse, ont dit avoir appris la nouvelle en voyant la déclaration du ministre dans les médias. Le rôle que les militaires seront appelés à jouer demeure imprécis pour l'instant. Ok? Mais nous, puisque nous sommes dans la lumière, nous savons que, que c'est enfin, c'est à la, c'est afin qu'il passe à son nouveau monde, ok? Son New World Order. Leur tâche pourrait comprendre l'accueil des personnes au centre, l'orientation des personnes, pourrait comprendre l'accueil des personnes au centre, comme on vient de voir. Ils vont prendre des gens et les mettre dans des centres de concentration afin de les forcer à injecter leur poison, ok? Ça dit ici l'orientation des personnes à travers les étapes pour se faire vacciner et le nettoyage de la désinfection des surfaces et des zones. Right, so il va penser. Right, so écoute, c'est des militaires, ok, ils sont habitués à la guerre, ok, donc ils vont utiliser la force, ok, afin d'ordonner les gens à prendre le jus du serpent. Ok, comme ça dit ici, pourrait comprendre l'accueil des personnes au centre, ok, les mettre dans les centres de concentration, l'orientation des personnes à travers les étapes pour se faire vacciner, ok, donc ils peuvent utiliser toutes sortes de tactiques de torture, ok, afin de les convaincre à se vacciner, à être vaccinés. Et le nettoyage et la désinfection des surfaces et des zones, alright? You know, kill and clean up the mess. A précisé par courriel Daniel Minden, porte-parole du cabinet de la ministre de la Défense nationale, Anita Anand. Les militaires pourraient aussi faire de la saisie
de données. Encore une fois, on a lu ça dans la Légis. Ok, ils sont justifiés dans le fait qu'ils peuvent prendre tous tes documents personnels, médicaux, ainsi de suite. Ok. Les militaires pourraient aussi faire de la saisie de données ou être affectés à la vérification d'identité, a indiqué le MSS. En matinée, un petit contingent de soldats s'est notamment rendu au centre de vaccination de la place Sport Expert à Laval. Ok. Et je connais quelqu'un qui a travaillé là-bas. Et on voit euh, dans la photo, ça, c'est un centre de concentration. Ok. Alors, les choses sont mises en place. Ils peuvent transformer ce centre en un centre de concentration. Ils peuvent installer des lits. Ok. Ils peuvent installer leurs outils de torture, ainsi de suite, afin d'ordonner les gens à prendre ce vaccin. Ça dit ici. Nous travaillons présentement en collaboration avec les forces armées canadiennes à une évaluation du déploiement. Ok, donc ils vont commencer à cogner dans les portes des gens. Ok, c'est plus un secret. Ok. Les sites de vaccination retenus et les dates de déploiement sont déterminés une fois cette évaluation complétée, a pour sa part indiqué la porte-parole du MSSS, Marie-Claude Lacasse. Lorsque les reconnaissances seront complétées, nous serons en mesure de déployer le nombre approprié de militaires aux endroits ciblés par la province. Ok, donc ils vont aller dans certains quartiers. Ok, et on sait où est-ce qu'ils vont commencer. Ok, ils vont commencer à viser les soi-disant noirs, hispaniques et les aborigènes. Ok, les Israélites. Ok, le peuple de Dieu. Ça dit ici, lorsque les reconnaissances seront complétées, nous serons en mesure de déployer le nombre approprié de militaires aux endroits ciblés par la province, a précisé M. Linden. Des militaires pourraient recevoir leur séance de familiarisation dès mardi. Pour le moment, nous concentrons nos efforts dans la région de Montréal à la demande de la province, a-t-il ajouté. All right. Donc, yeah, on va finir là. J'ai quelques autres préceptes. Euh, Commençons au livre de 1er Thessaloniciens, chapitre 5, et verset 1. Ça dit ici. Verset 3. Quand les gens se diront quelle paix, quelle sécurité, alors tout à coup, ce sera la catastrophe. Et ce diable est venu avec la surprise. Ok. Les choses vont s'intensifier. Ok. La venue de notre Sauveur aussi, Yahushua, sera par surprise. Ok. Mais aussi, la manière dont ce diable vient, c'est par surprise. Comme ça dit ici, quand les gens se diront quelle paix, quelle sécurité, ils croient avoir pris 2 vaccins et c'était fini. Non. Ce diable veut que tu en prennes 3, 4, 5 et afin que éventuellement les gens se prennent la marque de la bête qui est la puce RFID. Ça dit ici, quand les gens se diront quelle paix, quelle sécurité, alors tout à coup ce sera la catastrophe. Elle tombera sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans la nuit, et ce jour-là ne peut pas vous surprendre comme un voleur. Ok? Puisque Abba Shemosha a ouvert notre esprit, il a ouvert nos yeux à, et il nous avertit des tactiques de ce diable. Ok? Allons au livre de... Ok? Grâce à Yahushai, nous sommes dans la lumière, nous voyons les intentions
les intentions du diable, Issa Idom. Deuxième Corinthiens, chapitre 2, verset 11. De cette façon, Satan ne nous trompe pas, Satan parlant de Issa Idom, l'adversaire, de soi-disant un blanc. De cette façon, Satan ne nous trompe pas. Oui, nous connaissons bien ses intentions. Et ses intentions sont d'utiliser sa ruse afin de tromper, commençant par les Israélites, mais le monde entier aussi, afin que tout le monde prenne la marque de la bête, mentionné dans le livre d'Apocalypse, le 13e chapitre, commençons au 15e verset. Donc, puisque nous connaissons ses intentions, voici le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 12. Soyez donc dans la joie, vous, le ciel et ses habitants, mais quel malheur pour vous, la terre et la mer, l'esprit du mal est descendu chez vous. Il est très en colère parce qu'il a peu de temps, il le sait. Right? Puisque nous connaissons ses intentions, il vient avec une grande colère. Right? Et ce diable prétend être un homme bienfaisant, mais le fait qu'il déploie son militaire prouve que ses intentions sont mauvaises. Parce que pour quelle raison est-ce qu'il aurait besoin des militaires? Puisque au début, lorsqu'il faisait sa propagande de vaccination, il n'utilisait pas la force. Mais là, il voit que il est en train d'être dévoilé comme étant l'impie. Le livre de Isaïe, chapitre 32 et verset 5, on ne dira plus aux gens stupides, vous êtes des gens dignes de respect. Okay? On ne dira plus aux gens stupides, aux impies, vous êtes des gens dignes de respect. On ne dira plus à ceux qui trompent les autres, vous êtes des gens de valeur. En effet, les gens stupides disent des choses qui n'ont aucun sens. Ils ne pensent qu'à faire du mal. Ils commettent des actes horribles et ils insultent le Seigneur. Ils ne donnent pas à manger à celui qui a faim. Ils ne donnent rien à boire à celui qui a soif. Lisons ça dans la Bible, Louis II. Ça dit ici, de Isaïe 32 et verset 5. On ne donnera plus à l'insensé le nom de noble. Ok? Et Issa est considéré comme le nom de noble. Mais maintenant, il est en train de se faire dévoiler comme l'impie. Ok? On ne donnera plus à l'insensé le nom de noble, ni au fourbe celui de magnanime, car l'insensé profère des folies et son cœur s'adonne au mal pour commettre l'impiété et dire des faussetés contre l'Éternel, pour laisser à vide l'âme de celui qui a faim et enlever le breuvage de celui qui a soif. Encore une fois, Issa vient avec sa colère, il vient avec sa sorcellerie, ok? Et c'est là qu'il vient avec sa sorcellerie et ses intentions sont dévoilées. Ok, donc il descend avec la colère. C'est pour ça, comme on a lu dans le livre d'Ézéchiel, le 21e chapitre, l'épée est en train d'aiguiser. Ok. Encore une fois, il va venir avec une force. Ok, on sent dans l'air, il va venir avec une grande force. On voit déjà que il vient avec ces lois draconiennes du fait que maintenant, au Québec, on ne peut plus aller dans la SAQ ou bien dans la SQDC. Les gens ne peuvent plus aller dans la SAQ, dans la SQDC, afin de prendre leur alcool ou bien prendre les gens qui consomment le cannabis sans avoir montré leur preuve de vaccination. Ok? Et les choses ne vont que s'intensifier. J'ai entendu que ils sont en contact avec les entreprises non essentielles et il va venir avec ces lois afin d'empêcher les gens qui ne sont pas vaccinés à prendre, à ne pas avoir accès à ces choses. Okay? Il veut couper ces gens de la société. Et les hommes de Dieu, les hommes de Yahweh Hashem Yahushai,
ne sont pas dans leur plan, dans leur société, ok? Donc, ils vont commencer, encore une fois, à venir avec colère. En fait, je vais lire le livre de 4 Esdras, chapitre 16 et verset, verset 71, 69. Voici en effet que s'enflamme contre vous la fureur d'une foule considérable. On saisira certains des vôtres et on les nourrira de viande immolée aux idoles. Ok, sauf que cette fois-ci, c'est la vaccination qu'ils vont forcer. Et selon des recherches, il y a du porc qui se trouve dans leur vaccination, dans le jus du serpent. Verset 70, dans le livre de 4 Esdras, verset 16, chapitre 16, là, verset 70. Ceux qui auront consenti à cela deviendront pour eux objet de dérision, d'affront et de mauvais traitements. Car dans cette ville et dans les villes voisines, il y aura un soulèvement général contre ceux qui craignent le Seigneur. Ils seront comme des fous, n'épargnant personne pour piler et faire périr ceux qui craignent encore le Seigneur. On dévastera en effet, on pillera leurs moyens de subsistance et on les chassera de leur propre maison. Donc ces choses sont écrites, donc ces choses se produiront. Ok, ils vont venir dans les maisons des gens, dans les maisons des élus, et ils vont tenter de les kidnapper. Verset 74. Alors se manifestera l'approbation de mes élus, tel l'or que l'on éprouve au feu. Écoutez, écoutez mes élus, dit le Seigneur Yahweh Bahashim Yahushua, voici que sont présents les jours de tribulation, je vous en délivrerai. Ne craignez pas, n'hésitez pas, puisque Yahweh Bahashim Yahushua est votre guide. Vous qui gardez mes commandements et mes préceptes, dit le Seigneur Yahweh Bahashim Yahushua, ne laissez pas vos péchés prendre l'avantage sur vous, ni vos iniquités prendre le dessus. Finissons le livre de Isaiah, chapitre 59, verset 19. Donc, nous attendons le fait que ce diable cogne à nos portes et tente de nous prendre et nous amener dans les camps de concentration. Okay? Ces choses-là sont déjà inscrites. Okay? Donc, nous devons garder notre foi en Yahweh Bahashim Yahushua, sachant que Yahweh Bahashim Yahushua va intervenir lorsque ce diable tentera de nous persécuter. Isaiah 59 et 19, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Right? Et nous gardons notre espérance en Yahweh Bahashim Yahushua. Je vais conclure la leçon avec ça, en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Bahashim Yahushua, Bahashim Chakudash. Tout honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom, mon élus.